Salut tout le monde, c'est Kaiz. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur BO2. Donc je suis en compagnie de mon frère pour commencer. Salut tout le monde. Donc là c'est sur BO2. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur notre chaîne. Donc on tenait à s'excuser, mais on n'a pas été libre jusqu'à présent, vu que la semaine il y a les cours, hein, comme tout le monde je pense. Et le week-end on n'était pas disponible, ni le week-end dernier. Le week-end dernier on n'était pas chez nous. Et ce week-end on a reçu des invités pendant tout le week-end. Donc je vois pas soit aller faire des vidéos chez les gens, ça se fait pas trop. Ou soit faire une vidéo quand il y a des invités, ça se fait pas trop non plus. Donc les vidéos on peut vraiment le faire que le week-end. Le mercredi on n'a pas trop de temps non plus, vu que le mercredi matin on a cours. Et le mercredi après-midi on a des activités diverses. Et donc il y a vraiment que le dimanche ou le samedi après-midi qu'on peut le faire. Donc on voulait passer un petit coup de gueule sur ce jeu. Il vient de sortir il y a 2-3 semaines à peu près, je sais pas trop. Et on est déjà en train de rager dessus parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc je vais laisser de parler mon frère pour commencer. Donc voilà. Il y a par exemple le sniper, quand on vise, il n'y a pas le viseur. Ouais, donc, ça nous arrive assez régulièrement qu'on vise. Et que dans la lunette on voit rien en fait. On voit l'ennemi, mais il n'y a pas la croix. Quand on vise la croix d'un sniper, il n'y est pas. Ça fait une lunette toute transparente. La dernière fois ça fait un peu le même style. J'avais mon Dragonfire, donc je jouais, tout se passait bien, tranquille et tout. Je faisais quelques kills et là il y a une grâce de l'autre parce que le mec il a rage-quit parce que je l'ai tué. Donc ça je peux comprendre. Et après il y a eu la partie s'est relancée. J'étais dans mon Dragonfire. Sauf que le Dragonfire il avait plus de viseur, il avait plus rien. On voyait plus rien à l'intérieur, comme le sniper. Donc le jeu on paye 70 €. Je sais pas qu'il finisse avant de le sortir parce que ça serait quand même un minimum qu'il finisse pour nous acheteurs. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'à nous que ça arrive. Aussi le mode studio, il y a aussi pour ça qu'on n'a pas fait des vidéos depuis longtemps. Parce qu'on voulait faire un moment dans la semaine, on n'avait pas de devoirs, enfin on n'en avait pas beaucoup, donc on avait le temps, comme là on est lundi et on n'a pas eu de devoirs. Enfin, vite fait quoi. Et on s'est dit on va faire une petite vidéo, on va regarder si le mode studio remarche. Et effectivement il remarchait, donc on était vraiment contents. Parce que le mode studio, ce qui s'est passé en fait, c'est que quand on a voulu enregistrer notre vidéo, le mode studio buguait. C'est-à-dire que quand on voulait lancer la vidéo, ça chargeait, et on avait beau rester 10 minutes, un quart d'heure, et ça chargeait encore, ça chargeait. Alors que là, là ça remarche, et il y en a pour 3 secondes à attendre le chargement. Donc il y avait une vidéo où j'ai fait mes premiers chiens, parce que là on en a 3 chiens. Donc j'avais fait mes premiers chiens, là on est prestige 2 niveau 26. 25. 25 ouais, là on est à cette vidéo là on était prestige 1 niveau 54, et quand j'ai fait mes premiers chiens on était niveau que 54. Pas de prestige. Pas de prestige. Et puis là récemment on voulait faire la vidéo, donc on s'est dit ouais c'est peut-être parce que à date la vidéo, et puis il y a eu celle-là qui était beaucoup plus récente. Et après on s'est dit merde, c'est pas parce qu'à date c'est le mode parce qu'il y a vraiment un problème. Parce qu'il y a des potes en classe qui sont sur Xbox et ça leur fait pareil. Et donc là on a essayé le mode studio et ça a marché, donc on était content. Donc on en a profité pour la faire. Parce qu'on sait jamais, demain si ça se trouve ça va peut-être pas marcher, donc on en profite. On voulait vous parler d'une autre chose aussi, c'est comment XP rapidement. Ouais. Donc on va vous parler brièvement, on fera une vidéo bien où on explique bien, où on fait vraiment en détail. Et puis va arriver bientôt. Maintenant c'est bien, il y aura pratiquement que du Black Ops 2 avec d'autres jeux que Call of Duty. Bien sûr il y aura du Assassin's Creed 3, etc. Désolé pour mon accent d'anglais, je suis vraiment pourri. Donc sur Call of ça sera plus régulièrement du Black Ops 2. Donc, de temps en temps on reviendra sur les vieux, ça y a pas de problème. Ouais. Parce que Black Ops 2 ça va être vite gavant quand même. Et donc on va vous conseiller une seule classe aujourd'hui. On va vous en conseiller une seule. Pour XP rapidement, c'est la PDW57 qui est une mitraillette qu'on débloque vite. Ouais. On la débloque dès le début, je crois. Non, je crois que non, parce que là on avait le jeton prestige et on l'avait déjà utilisé, je crois. Ah non, ouais, peut-être. Enfin bref, la PDW57 avec un silencieux, un viseur laser, c'est le viseur laser rouge quoi, c'est pas le viseur laser MW3, sinon ça s'appelle viseur réflexe. Voilà. Ensuite, vous mettrez la balle blindée, la crosse ou le chargeur grande cap, ça c'est comme vous souhaitez. Moi je préfère vraiment le chargeur grande cap, enfin j'aime bien les trois. Et puis vous allez faire du mode, vous faites comme vous voulez, mais un conseil, faites du EC parce que
par exemple, vous tuez un mec, ça va vous gagner 50 points par rapport à la domination qui va vous en gagner qui va en gagner 100. Vous allez dire, c'est pas logique, vous gagnez que 50 points au lieu de 100. Sauf que quand vous ramassez une amulette à vous, ça va vous faire 100 points. Donc ça va faire 150 points en tout. Donc si par exemple on fait un total de 28 kills, ça va faire un total de 4200 points XP. Que si en domination, vous faites 100 et vous faites 100 points à chaque fois que vous tuez quelqu'un et que vous faites que 28 kills, vous allez gagner que 2800 XP. Donc vaut mieux faire du EC, ça va XP beaucoup plus vite. Bah après faut jouer les objectifs quoi. Il faut vraiment ramasser les médailles. Là je vais pas ramasser énormément, mais je vous conseille vraiment de ramasser parce que sur ce jeu c'est pas des kills streaks mais des points, des scores streaks. Et en fait les scores streaks c'est quand vous par exemple vous faites une assistance, ça vaut 25 points je crois, 50 points, bah voilà. Là par exemple je suis déjà à 150 points donc ça vaut presque un drone je crois. Presque une capture de drapeau, enfin, presque 2 kills. Ouais, ça vous vaut déjà un drone il me semble, exact. Donc ça va vraiment vite si vous jouez les objectifs. Et puis bah voilà, je vous conseille vivement de jouer les objectifs. Regardez 25. Si vous ramassez la médaille d'un ami qui est mort, ça fait 25 encore. Si vous ramassez la médaille d'un ennemi qu'un collègue à vous a tué, ça fait encore 25. Non, ça si fait vous... 100. Non, ça fait 25 quand tu oui, 25 quand tu ramasses celle d'un ami. C'est un jeu de radin. Et par exemple, quand tu par contre, si tu tues un gars et que c'est toi qui l'as tué et que tu ramasses la médaille, là c'est 100 points. Mais sinon, c'est pas 100 points. Donc vous voyez, ça peut vraiment monter très très vite. Et pour faire des carnages, je vous conseille le foudroiement, qui est un mortier, mais qui se déploie 3 fois plus vite. Ensuite, le Warthog, qui est un gros avion qui tire, qui passe 4 fois sur la map. Il tire et il bombarde en même temps. Ensuite, les chiens, vous connaissez tous la réputation des chiens. Hein. À part que maintenant, ils sont habillés. Ouais, maintenant, ils ont un petit manteau militaire. On s'en fout. Et regardez là je l'ai ramassé, mais par contre si vous ramassez ne sacrifiez pas votre vie, hein, n'allez pas prendre des risques de psychopathe à aller ramasser la médaille et alors vous êtes sûr de vous faire tuer, ça ne sert à rien à moins que vous fassiez pas attention au ratio. Sur ce jeu on va vous avouer on fait un petit peu attention au ratio quand même par rapport à sur MW3. Donc MW3 on voit le résultat 0,81 de ratio et là Black Ops 2 1,31 de ratio. Et pourtant Black Ops 2 il y a vraiment plus de niveaux. Voilà. Je trouve qu'il est plus dur parce que maintenant, sur Modern Warfare 3, c'est pas que c'est des noobs, mais il y a moins de niveaux que Black Ops 2 quand même. Donc là, franchement, sur BO2, il va y avoir moins de niveaux qui va arriver vu que c'est Noël bientôt. Enfin, je sais pas si on va le passer Noël, hein, parce qu'avec le 21 décembre, ça fait peur. Non, franchement, j'y crois pas. Donc à Noël, il y a des gens, on a plein de connaissances qui va avoir BO2, donc je pense que il y en aura beaucoup qui l'auront à Noël, donc il y aura encore plein de niveaux 1 qui vont venir sur BO2, et donc du coup ça pourra permettre de remonter les XP rapidement avec des petits niveaux. Il y a un truc qui est chiant sur ce jeu, c'est le gardien. Le gardien c'est un score strict, et c'est ça en fait, vous passez devant, ça vous parler jusqu'à vous buter donc. Sur ce jeu, les tourelles, etc., vous pouvez pas les tuer au cut, c'est vraiment que à l'arme. Il faut tirer dessus ou lancer des grenades, sinon vous pouvez pas tuer. Donc tu voulais dire quelque chose, non? Que c'était pas une parabole. Ouais, enfin voilà, ça te paralyse et donc tu peux plus courir, enfin moins vite, et après ça te bute. Ouais, donc, on marche, limite on marche. Bah si vous avez déjà vu le trailer de Black Ops 2, il y a un trailer, le mec il est sur la map Chobin, il pose son gardien sur un pont. Et après les mecs ils se font paralyser et puis on voit l'effet du gardien et puis après il les tue. Donc voilà. Mais les mecs souvent ils s'en servent pas comme ça, ils s'en servent pour le mettre dans un coin et camper. Donc voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout. Regardez là je vais débloquer le Warthog. Une fois qu'on a le Warthog on se dit c'est les chiens. Hein. Comme sur MW2 dès qu'on a le Harrier c'est la nuque. Ben là c'est le Warthog, ça veut dire les chiens. Là je campais parce que je l'avais entendu grimper. Même si je ne joue pas avec un casque, je l'avais entendu monter, il n'était pas discret. Et donc je l'attendais, regardez là je repars en courant, là les chiens. Je vais le lancer et ça va être bientôt la fin de la vidéo. Donc c'est à peu près tout. En secondaire je vous conseille surarmement pour mettre un snipe, comme ça vous pouvez faire des longs shoots et à courte distance utilisez votre principal. Et puis en atout vous utilisez un peu ce que vous voulez. Moi je vous conseille en troisième atout, je vous conseille... Comment ça s'appelle? Ingénieur. Sinon vous faites à peu près comme vous voulez. Et là c'est la fin. Donc on a dit tout ce qu'on voulait. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un j'aime, un commentaire, tout ce que vous voulez. Allez, salut. Salut. Et si vous dislikez, expliquez pourquoi. C'est important pour nous. Ça parce que voilà quoi. Bon allez, salut.